Bonjour à tous. Vous êtes en compagnie d'Ariel. Vous êtes sur la radio sentinelleonline.com. Donc, du coup, chers frères et sœurs, euh, je voulais vous parler de quelque chose que vraiment Dieu m'a mis à cœur et que Dieu révèle à ses enfants. En ce moment, même, vous voyez, les choses sont en train de s'accélérer dans notre vie, dans la vie du monde. Les choses sont en train d'accélérer. Vous avez vu, ces derniers temps, nous étions en train de parler. Tout le monde parle de l'élection américaine. Alors, j'espère que vraiment que le son est en train de passer. Que le son est en train de passer. Donc, tout ça pour vous dire que vous avez vu que les choses s'accélèrent avec l'élection américaine de Donald Trump. Dieu commande de toutes choses. Vous avez vu la première chose que ce monsieur, ce 45e président des États-Unis, a dit lorsqu'il a été élu, c'est qu'il veut ramener, qu'il veut mettre la paix en Israël. Qu'il veut mettre la paix en Israël. C'est un allié d'Israël. Et ça, ce n'est pas anodin. C'est pas n'importe quel homme politique ne sort pas d'où il sort et de dire voilà, oui, je veux mettre la paix en Israël. Si ce n'est pas la volonté de Dieu. Que les choses, que la parole de Dieu s'accomplisse. Mais attention, chers frères et sœurs, chers auditeurs, ceux qui connaissent la parole de Dieu, ceux qui connaissent la Bible. Dans 1 Thessaloniciens 5, l'apôtre Paul nous dit, lorsque les hommes diront paix et sécurité sur terre, alors une ruine subite s'abattra sur le monde. Faites très attention. C'est quelque chose de noble, ce qu'il a dit, ce monsieur. C'est quelque chose de bien de vouloir mettre la paix, mais ce n'est pas un homme qui va mettre la paix. La seule personne qui mettra la paix sur terre, c'est Jésus, c'est Yeshua. C'est le Messie. Et lorsqu'on remonte l'histoire, on voit bien que lorsque Yeshua, Jésus, Yeshua en hébreu veut dire le salut. Dieu est notre salut. Jésus, c'est le nom européen, le nom grec qui a été donné à Yeshua. Son nom d'origine, son vrai nom, c'est Yeshua en hébreu qui veut dire Dieu est salut. Et donc, on voit lorsque Jésus est venu, ils l'ont pas reçu comme Messie. Et Israël attend son Messie. Eux-mêmes, ils l'ont dit, quand on voit divers reportages, on voit que les grands rabbins d'Israël même, ceux qui n'ont pas accepté Jésus, attendent le Messie, attendent un homme comme Messie, attendent un homme politique. Et c'est peut-être le tournant là. C'est peut-être le tournant, c'est cet homme politique, peut-être Donald Trump, qu'ils attendent comme leur Messie, parce que à peine ce monsieur a été élu 45e président, c'est la première chose qu'il déclare, c'est de vouloir mettre la paix en Israël et de mettre son ambassade à Jérusalem. Il ne faut pas oublier que Jérusalem est la ville de Dieu. On ne fait pas n'importe quoi là. Et on sait très bien que ce qui va se faire, et ce qui est en train de se faire, c'est que le temple est en train d'être reconstruit. Donc vous voyez, la Bible dit tout ça. La parole de Dieu nous a prévenus. La parole de Dieu nous dit qu'effectivement que le temple doit être reconstruit de façon que, justement, alors, je n'ai pas dit que Donald Trump était l'antichrist. Attention, c'est une affaire à suivre. Mais la Bible nous dit que il faut que le temple soit reconstruit et que c'est lorsque ce temple sera reconstruit, justement,
que l'antéchrist, le faux messie, va venir s'installer. Et donc, Israël fera une alliance avec ce faux messie, mais au bout de 3 ans et demi, ils vont se rendre compte que ce n'est pas le bon messie. Et il sera trop tard parce que ce messie va proférer des choses mauvaises à l'encontre de Dieu, des blasphèmes. Il se fera passer pour Dieu. Donc, vous voyez, ces derniers temps, les choses se sont accélérées. Les choses se mettent en place telles que Dieu l'a prévu, selon le plan de Dieu. Et justement, parce que nous savons très bien qu'il y a la colère à venir de Dieu, lorsque toutes ces choses seront en place, Dieu dit bien que ses enfants, l'Église, la vraie Église, ses enfants, l'épouse de Christ, n'est pas destinée à la colère de Dieu. Donc ça veut dire que lorsque la colère de Dieu va s'abattre sur terre, ça veut dire que ceux qui se sont vraiment sanctifiés, les vrais chrétiens, les vrais croyants, pas ceux qui se disent juste croyants ou pas ceux qui vont à l'église tous les samedis ou tous les dimanches, qui s'assoient et puis un sermon et puis rentrent chez eux. Hein. Non, ce n'est pas ça un vrai croyant. Un vrai croyant, c'est celui qui suit Yeshua, qui suit la parole de Dieu à la lettre, qui est comme un petit enfant. La parole de Dieu dit ça, et bien on le fait, on ne se pose pas de questions. C'est ça les vrais croyants, les gens qui se sont sanctifiés, qui se sont mis à part, qui sont remplis de l'Esprit de Dieu, qui ont abandonné la malhonnêteté, la fausseté, le mensonge, l'impudicité, l'adultère, tout ça. C'est ça un vrai croyant. Lorsqu'on est dans la parole de Dieu et qu'on est rempli de l'Esprit Saint, on a abandonné tout ça. Et c'est ce que Dieu m'a mis à cœur. Je vais juste vous donner les versets pour lire. Voilà ce que Dieu m'a révélé dans Jérémie 5. Dieu me dit, passe voir dans les places. Passe voir partout. Passe. Et regarde si tu trouves des hommes honnêtes. D'accord? Des hommes honnêtes, des hommes qui pratiquent la justice. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Beaucoup de ceux qui se disent chrétiens pensent qu'ils vont être sauvés. Mais il n'y a pas beaucoup d'hommes justes. Beaucoup d'hommes honnêtes. Beaucoup d'hommes qui marchent avec Dieu, qui aiment Dieu. Je ne vais pas vous lire le verset, on peut le lire. Mais j'aimerais que vous aussi, que vous lisez. Je vous ai donné ce verset. Je vous l'ai donné. C'est-à-dire, c'est le verset Jérémie 5. Lisez Jérémie 5 et lisez Jérémie 7. Le Seigneur dit, regarde si tu trouves des hommes sur la place partout. Regarde si tu trouves des hommes honnêtes. Regarde si tu trouves. Bonjour à mes frères et sœurs qui se sont connectés. Je vous remercie de prendre part à... Ce n'est pas un prêche, de prendre part à cette parole, à cette exhortation. De regarder si on trouve des hommes honnêtes, des hommes justes. Il n'y en a pas beaucoup. Et voyez ce que Dieu dit plus tard, après, c'est que ils disent que son peuple, c'est-à-dire nous les croyants, nous les chrétiens, nous n'avons plus la crainte de l'Éternel. Les gens ne craignent plus Dieu. Les gens ne respectent plus Dieu. Parce que dans leur tête, on leur a mis que Dieu était amour et que Dieu pardonne. Certes, ça c'est vrai. Mais ils ont oublié de leur dire aussi quelque chose. Dieu, c'est un Dieu de justice qui ne tient pas pour innocent le coupable. Dieu veut qu'on change de vie. Dieu veut que les gens se repentent et qu'ils abandonnent leur mauvaise vie. Beaucoup de chrétiens n'ont toujours pas compris ça. Ils vont à l'église s'asseoir tous les dimanches, écouter le sermon d'un pasteur, mais ils ne changent pas de vie. Ils n'ont toujours pas compris que ce n'est pas en allant à l'église
que tu seras sauvé. Ce n'est pas en te disant « je crois en Jésus » que tu seras sauvé. C'est par ton comportement, c'est par ton cœur, si tu changes d'attitude et que tu obéis à la parole de Dieu. Dieu nous dit dans son premier commandement, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de toute ta force, de toute ton âme et de tout ton cœur. Mettez-le dans l'ordre que vous voulez. De tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. C'est-à-dire que tu dois tout faire pour Dieu. Tout ce que tu fais, tu dois le faire pour Dieu. Et nous voyons exactement ce que Dieu dit dans Jérémie. Il dit de regarder sur les places. Regardez partout dans les rues si vous trouvez des hommes honnêtes. C'est ce qui s'est passé à Sodome et à Gomorrhe. Lorsque les anges et Dieu même est descendu sur terre, les trois hommes, les trois visiteurs. D'accord, dans Genèse 18. Lorsque ces trois hommes sont descendus pour aller détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham a intercédé. Il a dit à Dieu, regarde, tu ne peux pas faire périr le juste et le méchant. Il a intercédé auprès de Dieu pour que l'autre, son neveu, soit sauvé. Finalement, il a commencé à 40, il a descendu. Après, il a dit finalement, si tu trouves, Seigneur, un seul juste, ne détruis pas la ville. Mais le plan de Dieu, ce n'était pas le plan d'Abraham. Effectivement, Dieu a sauvé Lot, mais il a détruit la ville. Il a détruit Sodome et Gomorrhe par le feu. Et donc, on voit bien que, donc on revient encore, nous devons revenir dans cette parole de Jérémie, dans Jérémie 5, qui dit de regarder sur les places et voyez si vous trouvez des hommes honnêtes, des hommes justes. C'est ce que Dieu cherche là. Dans ces derniers temps, c'est ce que Dieu cherche avant de pouvoir envoyer sa colère. Il cherche encore à sauver quelques-uns. Parce que Jésus même a dit, ce qui s'est passé du temps de Noé, c'est ce qui va encore se passer. Et donc, Jésus même cherche. Merci pour les petits... C'est une première fois. Merci pour les petits encouragements. À tous ceux qui m'envoient des choses, je vous remercie. Merci d'avoir pris le temps aussi d'écouter cette parole. Mais aussi, mettez-la en pratique, frères et sœurs. Chrétiens, faites passer ce message. Si tu n'as pas encore changé de vie, tu dis que tu as accepté Christ et que tu n'as pas encore changé de vie, tu continues à faire des mauvaises choses, à être médisant, à avoir un mauvais cœur, à toujours voler, à pratiquer l'adultère, à être malhonnête, à mentir. Demande pardon au Seigneur et change de vie. Change de vie, c'est ce que le Seigneur cherche. Parce qu'il fera comme dans le temps de Sodome et de Gomorrhe. Il ne va pas faire périr. Il ne fera pas périr le juste, mais tous les méchants vont périr. Tous les méchants vont périr. Donc, ceux qui ne veulent pas changer de vie, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Voilà ce que le Seigneur dit. C'est ainsi parle le Seigneur. Que vous n'écoutez pas, moi j'ai fait passer la parole du Seigneur. Maintenant, comme on dit, c'est le proverbe du monde, à bon entendeur, salut. Vous faites ce que vous voulez. Moi, j'ai fait passer la parole du Seigneur. Que vous écoutez, que vous n'écoutez pas, moi j'ai fait ce que j'avais à faire. Je n'ai pas dit que je suis sauvé. Le Seigneur me demande de dire, je dis. Il ne m'a pas demandé de vous forcer à faire quelque chose. Je vous le dis tout simplement. Relisez Genèse 18 avec Sodome et Gomorrhe. Relisez Jérémie 5. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Pour échapper à la colère à venir, vous devez vous repentir, changer de vie carrément. Ceux qui vont s'asseoir à l'église tous les dimanches, qui n'ont pas encore changé de vie,
Ceux qui se disent chrétiens, soi-disant, qui pensent qu'ils vont être sauvés, mais qui n'ont pas changé de vie, vous ne serez pas sauvés. Vous n'allez pas échapper à cette colère, à la colère de Dieu. Or, Dieu nous dit que, justement, sa colère n'est pas destinée à ses enfants. Sa colère n'est pas destinée à son épouse, à son église, qui doit être trouvée pure, sans tache, sans ride. Donc, pendant qu'il est encore temps, tu peux encore échapper à cette colère pendant qu'elle n'est pas encore arrivée. Change de vie. Je vous l'ai dit en début de cette vidéo. Je vous l'ai dit, vous avez vu que les choses se mettent en place petit à petit. Je ne dirai pas doucement, je ne sais pas. En tout cas, les choses s'accélèrent. La vie a changé, le monde a changé, la vie s'accélère. Vous avez vu ce qu'a dit ce 45e président, Donald Trump. Il a dit, à peine élu, ce monsieur a dit, je veux mettre la paix en Israël. C'est une bonne chose en soi. Mais ce n'est pas n'importe qui pouvait dire ça. Alors attention, c'est-à-dire que j'ai pas dit c'est l'élu de Dieu, mais c'est le plan de Dieu qui se met en place. Parce que lorsqu'on lit la parole, c'est qu'on sait très bien que dans Daniel, on sait très bien que Israël attend un Messie. Et ce Messie, c'est un homme. Ce sera un homme politique. Israël attend qu'un homme vienne mettre la paix. Un homme politique viendra mettre la paix pour eux. C'est ce qu'ils attendent. Et n'oubliez pas, dans 1 Thessaloniciens 5, la parole nous dit, lorsque les hommes diront paix et sécurité sur terre, alors là, il y aura une ruine subite. Souvenez-vous de ces paroles. Observez l'actualité. Lisez la parole de Dieu et comparez. C'est ce que certains appellent l'eschatologie. Moi, je ne suis pas un eschatologue. Je lis la parole de Dieu, effectivement, et je suis les informations. Parce que il y a des choses à prendre, des choses à laisser. Demandez au Saint-Esprit de toujours vous guider. C'est important. Il y a des frères et sœurs qui passent leur temps, justement, à prier pour certains, à prier pour d'autres personnes. Je sais que notamment, il y a une sœur comme Denise Charton qui a ce cœur pour Dieu, qui fait de bonnes choses. Il y a d'autres frères et sœurs qui passent leur temps. Moi, je passe mon temps aussi à prier, à intercéder, à dire à Dieu, comme Abraham, Seigneur, sauve encore des âmes, sauve Seigneur, sauve. Mais si vous ne voulez pas être sauvé, je ne pourrai rien faire pour vous. Si vous ne voulez pas changer de vie, je ne pourrai rien faire pour vous. Le Seigneur vous adresse encore cette parole, encore, je dirais, une énième fois, ça veut dire, on voit que les choses avancent. Il y a beaucoup qui n'ont pas encore compris que les choses se mettent et la colère à venir de Dieu a frappé. Il y a quelque temps, j'avais publié sur mon site, le site de la radio, j'avais mis que Dieu m'avait dit ça, c'est dans Jérémie, qui disait, voilà, regarde le panier. Il y a un panier, et il disait, voilà, je vois un panier de fruits mûrs. Ça veut dire que le monde est mûr. Le monde est prêt à recevoir son jugement. C'est son jugement, c'est-à-dire c'est quand la colère de Dieu va s'abattre sur ce monde. Et là, il sera trop tard. Il sera trop tard. Toi, chrétien, qui te dit, ouais, j'ai accepté Jésus, j'ai fait ceci, je fais cela. Dieu te dit, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Alors, si tu fais des choses pour montrer aux hommes, tu vas à l'église tous les dimanches. Tu donnes ta dîme, tu donnes tout ce que tu as à donner. Tu es actif dans l'église, aux yeux des hommes. Mais ton cœur, si tu ne l'as pas changé, si tu n'as pas changé de vie, si tu continues toujours à mentir, si tu continues à convoiter les choses de ton prochain, si tu continues à commettre l'adultère, si tu continues à voler, ce sont des exemples. Si tu ne changes pas ton cœur, tu n'es pas sauvé. Et la colère va s'abattre sur toi. Voilà ce que j'avais à vous dire. C'était ce que je voulais partager avec vous. Comment échapper à la colère à venir. Il n'y a pas 10 000 solutions. C'est de te repentir et de changer de vie. Ne regarde pas à gauche, à droite. Ne regarde pas à gauche et à droite. Moi,
Et je pense avec d'autres frères et sœurs, maintenant, moi, je ne vis plus pour ce monde. J'ai laissé ce monde de côté. J'ai laissé vraiment ce monde de côté. Je fais ce que j'ai à faire avec la parole de Dieu. Que les gens, de toute façon, le monde est comme ça. Si tu fais quelque chose de bien, on va te critiquer. Si tu fais quelque chose de mal, on va te critiquer. Alors autant faire quelque chose de bien avec la parole de Dieu et laisse-les te critiquer. Laisse les gens parler, laisse les gens te critiquer. Mais toi, tu sais que tu as changé de vie, que tu marches avec Dieu. Parce que Jésus même a dit, les gens vont nous haïr à cause de lui. Ils vont nous persécuter à cause de lui, à cause de sa parole. Si Jésus même, qui est Jésus, il a souffert pour ça, c'est pas toi, chrétien, qui ne va pas être persécuté. Alors si tu veux que le monde t'aime, ça veut dire que tu n'es pas en Christ. Si le monde t'aime, c'est que tu n'es pas en Christ. Ça veut dire que tu marches avec le monde. Tu marches avec le monde. Et c'est important de comprendre certaines choses. J'aimerais parfois que Dieu me pardonne. J'aimerais parfois... Alors, je ne sais pas, il y a des gens qui me disent que je ne vois pas. Je ne sais pas c'est qui, parce que je suis en train, en même temps, de faire le message. Ah, c'est le frère José. José, je ne sais pas. Tu me dis que tu ne me vois pas, mais apparemment d'autres personnes me voient. Frères et sœurs, je ne cherche pas la gloire, je ne cherche pas à être connu. Je te remercie, ma sœur, mais remercie plutôt le Seigneur. Ma sœur Jacqueline, ce n'est pas moi, faut pas me dire merci. Le Seigneur peut parler au travers de n'importe qui. Lorsqu'on passe du temps avec le Seigneur, je pense que toi aussi tu passes beaucoup de temps avec le Seigneur. On a tous un cœur, mais il faut vraiment que ces chrétiens, ces gens qui se disent chrétiens, qui ont accepté Christ, changer de vie. Parfois, c'est ce que j'étais en train de dire. J'ai envie de les secouer, ces gens, de dire, mais je ne comprends pas. Mais voyez, la parole est là, la vérité est là. Mais Dieu même l'a dit dans Jérémie, plus loin, dans ce Jérémie 5. Ils ont des yeux, ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. Je dis, Seigneur, pardon. Pardon. Pourquoi? Parce que c'est à cause de leur dureté de cœur. À cause de leur dureté de cœur. Et la parole de Dieu, elle est... Dieu dit que il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça me fait tellement de peine. Je suis tellement peiné de voir que les gens ne font pas cet effort. Pourtant, l'apôtre Paul le dit. Ce n'est pas acquis. Hein. Il suffit pas de dire, de se faire baptiser, de dire j'ai accepté Christ. Et c'est fini. L'apôtre Paul dit que il y a beaucoup d'efforts à faire. Il y a beaucoup d'efforts. Et on a tellement été mal éduqués dans ces églises. Dieu pardon. On a tellement été mal éduqués que les gens ne se rendent pas compte. Ils n'ont plus le respect de Dieu. Ils n'ont plus le respect de Dieu. C'est Dieu qui le dit. Mes frères et sœurs, c'est Dieu qui le dit. Alors, c'est pas toujours évident pour moi. Vous voyez, je tiens mon micro en même temps. Parce que je suis à la maison. Je peux prendre la Bible si vous voulez. Je prends la Bible. Je suis désolé, mais la parole de Dieu le dit dans Jérémie 5. Dans Jérémie 5. Et le Seigneur dit, voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu. Et ce peuple du bois, et que ce feu les consume. Voyez ce que Dieu dit. Que cette parole qu'il a mis dans ma bouche, ce sera du feu. Il va consumer. Comme dans Sodome et Gomorrhe. C'est pour ça que j'ai passé mon temps ces derniers temps à intercéder auprès du Seigneur, comme Abraham, de dire Seigneur, ne fais pas périr le juste et le méchant. Tu es un Dieu d'amour, un Dieu de bonté. Mais le Seigneur, sa colère va venir parce que les gens ne veulent pas changer de vie. Les gens ne veulent pas changer de vie, malheureusement. Je voyais encore, ça n'a peut-être pas grand-chose à voir, mais j'ai commenté encore ce matin. Après ma prière, j'ai pris ma tablette pour regarder un peu ce qui se passe sur Facebook. J'ai vu un frère qui a partagé un communiqué d'un collectif dont il y a, je ne sais pas, Saïd ou Jibou, il y a encore d'autres personnes.
qui veulent pousser les chrétiens à se mettre maintenant dans la politique. Ils prennent la parole de Dieu et puis ils disent oui, rapprochez-vous de celui, de cet élu qui est le plus proche. Mais Dieu ne nous a pas demandé de faire de la politique. Dieu ne nous a pas demandé ça. Dieu nous a demandé de nous occuper des choses de son royaume, comme Jésus. Alors vous pensez que je vais voter pour ces élus, pour ces gens qui ne connaissent pas Dieu, pour Fillon, pour Juppé, qui ne connaissent pas du tout Dieu et qui vont à l'encontre de la parole de Dieu? Alors comme j'ai mis dans mon commentaire, ce collectif, il était où lorsque Madame Boutin, qui a dit que l'homosexualité était une abomination et que le tribunal l'a condamné, la loi des hommes même. Le tribunal l'a condamné parce qu'elle a dit que l'homosexualité était une abomination. Ils étaient où, ce collectif? Ce collectif soi-disant là, de pasteurs là, de Claude et machin Payan, sa femme Payan, et Julia Payan, ou Gibou, ils étaient où? Ils ont fait la politique de l'autruche. Voilà. Il n'y a aucun, soi-disant tous ces pasteurs connus, il n'y a aucun qui s'est levé pour dire, mais c'est la parole de Dieu, pourquoi vous la condamnez? C'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la parole de Dieu. C'est ce qui fait foi dans notre vie. Ils étaient où? Et maintenant, ils se lèvent pour venir dire aux chrétiens, ouais, ils prennent la parole de Dieu. Si mon peuple s'humilie et prie, patati patata. Mais c'est des manipulateurs, tous ces gens. C'est des manipulateurs. Ils prennent la parole de Dieu quand ça les arrange, et puis ils nous demandent, ils demandent aux chrétiens d'aller voter pour ces élites. Et ces élites travaillent pour qui? Vous le savez très bien. Pour le prince des ténèbres, pour Satan. Moi, je vous dis en tout cas, moi, je n'irai pas voter. Je ne me mêle plus de cette politique. Je suis les affaires de mon Dieu. La seule loi qui fait foi dans ma vie, c'est la parole de Dieu. Maintenant, je suis prêt à tout. C'est-à-dire, ils peuvent venir. Je sais que cette vidéo, beaucoup de personnes vont l'écouter, vont peut-être la distribuer. Ils peuvent venir. Je n'ai rien à cacher. Je n'ai rien de méchant. Je suis la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est amour. La parole de Dieu est amour. Amour, mais justice. Et ils verront, tous ces hommes-là, lorsque la colère de Dieu va s'abattre sur eux, tel le feu, il va les consumer. Le feu de Dieu va les consumer. Alors, si aujourd'hui tu te dis chrétien, et faites passer ce message, s'il vous plaît, si c'est possible, à tous ceux qui se disent chrétiens et qui n'ont pas changé de vie. Sache que si tu ne changes pas de vie pendant qu'il est encore temps, si tu ne changes pas de vie pendant qu'il est encore temps, alors la colère de Dieu va s'abattre sur toi. Tu ne feras pas partie de l'épouse de Christ. Et je remercie le frère et la sœur Denise Charton de nous avoir expliqué quelque chose sur le mariage juif. Et elle a fait cette comparaison avec l'enlèvement de l'épouse. C'était vraiment une très belle comparaison. Je l'avais déjà compris ça, mais peut-être d'autres frères et sœurs ne l'avaient pas encore compris. Que beaucoup de chrétiens n'ont pas encore compris que c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël. Et nous devons nous rattacher à Israël, pas pour les mauvaises choses, mais pour les bonnes choses. Nous devons suivre cela. Parce que Dieu est grand, Dieu est bon. Jésus, Yeshua, qui veut dire salut en hébreu, il n'est pas né en Chine, il n'est pas né en Afrique, il n'est pas né aux États-Unis, il est né en Israël. Il est né en Israël et c'est ce peuple que Dieu a choisi. C'est ce peuple que Dieu a choisi. Nous sommes l'olivier, nous sommes greffés sur cet olivier. Donc, tu as intérêt de demander au Saint-Esprit de t'expliquer la parole. Passer du temps avec Dieu, te repentir sincèrement. Repens-toi sincèrement. C'est-à-dire, il ne suffit pas de dire « Pardon Seigneur pour mes péchés, pardon ceci, pardon cela ». Arrête de pratiquer ce que tu fais
de mauvais. Arrête de pratiquer ces choses. La méchanceté, l'impudicité, l'idolâtrie, le vol, la convoitise. Arrête cela si tu veux être sauvé. C'est important. Voilà mes frères et sœurs, je ne vais pas rester plus longtemps. Je ne vais pas vous retenir parce que je sais qu'il y a ceux qui sont au boulot. Moi, grâce à Dieu, je remercie le Seigneur. Hein. C'est un malheur, mais je remercie le Seigneur. Cette semaine, lundi soir, je me suis fait une entorse au poignet. Ce qui fait que je ne pouvais pas aller au travail. Et je rends gloire au Seigneur. Où j'ai passé beaucoup plus de temps. Et c'est où le Seigneur m'a donné cette parole, vous voyez. C'est pour ça que je rends gloire au Seigneur. Je ne veux plus dire, oh là là, j'ai mal, je ne peux pas aller travailler, tout ça me plaint. Non, je suis content parce que Dieu a vu peut-être que j'avais besoin de repos, d'une part. Mais d'autre part, Dieu a vu qu'il voulait me donner cette parole. Il fallait que je passe un peu plus de temps avec lui que d'habitude, que quand je me réveille à 3h, 4h du matin pour prier, c'est lui qui me réveille. Il m'a donné ça. Donc c'est pour ça que, pour ceux qui sont au boulot, ben, bon courage. Pour ceux qui sont à la retraite, bon courage aussi. Passez du temps à la parole de Dieu. Passez du temps dans la parole de Dieu. Dieu veut sauver encore une fois. Et n'oubliez pas, observez les choses. Jésus a dit, lorsque vous verrez tout ça, levez la tête vers le ciel et le salut est proche. Donc vous avez vu que ce Donald Trump, c'est un instrument que Dieu utilise. C'est un instrument que Dieu utilise. Vous avez vu ce qu'il a dit. Hein? La première chose qu'il a dit quand il a été élu, je veux mettre la paix en Israël. C'est parce qu'il faut que la parole de Dieu s'accomplisse. Mais ce n'est pas un homme qui mettra la paix. Malheureusement. C'est vrai que Israël attend son Messie, qui doit être un homme politique. Mais ce n'est pas M. Donald Trump qui mettra la paix en Israël, malheureusement. Parce que lorsque il y aura cette paix sur terre, cette fausse paix, eh bien la wind subite va tomber. Et la wind subite, elle est pour bientôt. Parce que vous voyez, cet homme a déjà annoncé ce qu'il veut faire. Il veut mettre la paix. Et on sait très bien que la mosquée aussi, où se trouve le temple, tout ça, ça va être effacé pour que le temple prenne vie, pour que les sacrifices recommencent. Mais tout ça, c'est en cours, frères et sœurs. Ça va bientôt se faire. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Observez. C'est Jésus qui l'a dit. Observez ces choses. Et lorsque vous verrez toutes ces choses, levez la tête vers le ciel. Le salut est proche. Moi, je vous dis, le salut est plus proche que vous ne le croyez. Lorsqu'on voit toutes ces choses qui se mettent en place, les choses qui se mettent en place assez rapidement, posez-vous des questions. Et continuons à se sanctifier. Continuons à faire beaucoup d'efforts. Vous savez, mes frères et sœurs, moi, je demande pardon à Dieu pour une chose, c'est que, effectivement, je ne vais plus dans les églises, alors je n'ai peut-être plus cette communion fraternelle avec d'autres chrétiens. Mais ça ne veut pas dire que j'aime pas les gens, que je n'aime pas les chrétiens, que je n'aime pas les gens. C'est parce que dans les églises, on ne donne pas la bonne parole aux gens. On ne donne pas la bonne parole aux gens. On est en train de les endormir et de les conforter dans leurs péchés. On les conforte dans leurs péchés, malheureusement. On n'appelle plus un chien par un chien parce que les gens ne craignent plus Dieu. Lorsqu'on voit une sœur ou un frère qui pêche, on n'ose pas aller lui dire ça. Certains parce que pour ne pas le froisser, pour ne pas le perdre parce qu'il va changer d'église. Mais qu'est-ce que j'ai à faire que tu changes d'église? Parce que tu es toujours dans le péché. Tu vas quitter cette église-là, tu vas aller ailleurs. Mais tu seras toujours dans le péché. Ce n'est pas une église qui va te sauver. Voilà, frères et sœurs. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Qu'il vous garde. Que le Saint-Esprit, vraiment, soyez remplis du Saint-Esprit. Mais que les gens changent de vie. Intercédons comme Abraham, frères et sœurs. Intercédons comme Abraham. Dis au Seigneur de sauver les justes, de ne pas faire périr les justes et le méchant. Et que ceux qui sont malhonnêtes,
ceux qui sont méchants, qui puissent changer de vie. Mais malheureusement, on sait que c'est dur. C'est dur parce que leurs cœurs se sont endurcis. Et peut-être qu'ils ne changeront plus de vie. Malheureusement. Et ça me fait beaucoup de peine. Ça me fait beaucoup de peine parce qu'ils ne vont pas échapper à la colère. À la colère du divin, du Très-Haut. Voilà, voilà. Donc, si vous voulez être sauvés, mes frères et sœurs, ceux qui se disent chrétiens, mais qui n'ont pas changé de vie. Maintenant, la balle est dans ton camp. Tu sais ce que tu dois être, ce qui te reste à faire. N'hésite pas à contacter d'autres frères et sœurs qui ont reçu la révélation. Et j'aimerais vous dire, s'il vous plaît, à tous ceux qui me regardent et qui m'écoutent, ne mettez pas de message de remerciement. C'est vrai, ça me fait chaud au cœur, mais je ne veux pas que l'orgueil vienne dans mon cœur. Remerciez plutôt le Seigneur. Remerciez plutôt Yeshua, le Saint-Esprit, qui m'a donné cette parole, cette révélation, et qui fasse autant avec vous. Et là, je suis vraiment sérieux. Je ne veux pas de message de remerciement. Vous savez, je vais vous expliquer un peu rapidement qui je suis. Moi, j'étais un musicien, j'étais un batteur, je jouais de la musique dans un groupe de louanges. Sauf que j'avais de l'orgueil dans le cœur et je ne le voyais pas. Mais le Seigneur me l'a montré. Et du jour au lendemain, le Seigneur m'a dit, ben, tu arrêtes de jouer. C'est ce que je me suis exécuté de faire tout de suite. Et le pasteur de l'église me dit, mais non, mais Dieu t'a donné un talent, il ne peut pas te le reprendre. Mais Dieu m'avait montré que j'avais de l'orgueil dans le cœur. C'est pour ça. Et je me suis humilié devant Dieu. J'ai jeûné, j'ai prié. Et j'ai arrêté tout ça. Parce que je faisais du service dans l'église. Et les gens venaient chaque fois après le culte me dire, ah, mon frère, tu as joué bien. Ah ouais, la batterie, c'était bien, tout ça. Et moi, avec une fausse modestie, je disais, mais non, c'est le Seigneur. Mais en fait, en vrai, j'avais de l'orgueil dans le cœur. Mon cœur s'enflait d'orgueil. C'est pour ça que je vous dis ça. Et comme je ne veux pas retomber dans ce péché, c'est pour ça que je vous dis, je ne cherche pas à être connu. Je ne cherche pas à être reconnu par qui que ce soit. Et c'est vrai que ce serait bien, mais ne mettez pas de message. Merci mon frère, merci ceci pour cette parole. Non, remerciez le Seigneur plutôt. Remerciez l'Éternel Dieu. Parce que c'est sa parole, c'est pas la mienne. C'est sa parole. La parole du Très-Haut. Ainsi a parlé l'Éternel. Amen. Alors, je vais couper. Je ne sais pas trop bien comment ça marche, mes frères et sœurs. Donc, ne m'en voulez pas. Et rendez-vous toujours sur la radio sentinelle-online.com. Cette radio que j'ai créée, c'est une radio web. Je suis chez moi, vous voyez. Je suis dans la chambre. Dans une des chambres où j'ai installé un ordinateur. Et avec la grâce de Dieu, voilà, c'est ça ma radio. La radio sentinelle-online.com. La radio qui vous tient en éveil. Parce que moi-même, c'est ce que le Seigneur nous a demandé. Restez éveillés. Restez éveillés. Priez et veillez. C'est la parole de Jésus, n'est-ce pas? Priez et veillez. Alors cette radio, elle vous tient en éveil. Elle vous empêche de vous endormir. Elle vous tient éveillé. C'est la parole de Dieu en toute simplicité. Je ne dépends de personne, sauf du Très-Haut, sauf du Saint-Esprit. Voilà. Donc, si vous voulez écouter de la bonne musique, non-stop, sans publicité, ben, rendez-vous sur www.radio-sentinelle-online.com. Cette radio, elle est aussi disponible sur les tablettes. Vous allez dans TuneIn, vous tapez Radio Sentinelle Online et elle continue à émettre. Voilà, mes frères et sœurs, chers croyants, chers chrétiens, chers auditeurs.
Que l'Éternel Dieu vous guide. Au nom de Yeshua. Amen.